Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui nous allons faire une partie à Marvel Champion et plus précisément présenter le nouveau héros qui est Deadpool qui apporte lui-même un nouvel aspect, l'aspect pool. Voilà. Donc ici on va faire déjà une partie en préconstruit contre le fléau en standard. Et à la fin de la vidéo, si on y arrive, hein, bien sûr, à cette fin de vidéo, on essayera de voir toutes les cartes pool pour un petit peu toutes les voir, tout ce que ça apporte comme nouvel aspect, ce qui est très important, un nouvel aspect pour notre jeu favori. Ok, on commence par le héros, donc Wade Wilson en alter ego, il a 8 de récompense, c'est un mercenaire mutant. Il a une taille de main de 6 et il a 9 points de vie. Et alors on voit que l'image ici est sympa. Briser le quatrième mur, ça on connaît, c'est son truc spécial. Action, défausser une carte de votre main, cherchez un événement du set Deadpool dans votre deck et ajoutez-le à votre main, limite d'une fois par ronde. Ok, et quand je passe en Deadpool, j'ai 200 de contre, 200 d'attaque et 100 de défense. On va gagner à tous les coups. Attendez, ignorer ces héros. Bah oui, voilà, forcément. C'est pas ces héros, c'est zéro. Ignorer ces zéros, bah oui, sinon ça aurait été facile. Hein. Alors, Deadpool, il fait partie, son trait, c'est Deadpool Corps, c'est pas Deadpool tout court. Point de la X-Force, le héros, le dégénéré qui régénère. Interruption forcée quand vous êtes censé être vaincu. Fixez votre compteur de points de vie à 1 à la place. Passez sous forme d'alter ego et ajoutez un pion accélération à la manigance principale. À la manigance principale. Taille de main de 5. Et les points de vie, c'est les mêmes, forcément. Ça va? On y va pour donc la partie. Je brasse et je vais d'abord me donner donc les 6 premières cartes. Et vous verrez qu'il n'y a que des nouvelles cartes. Tout le deck est quasiment des nouvelles cartes. À part une. Ce serait drôle qu'on l'ait déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est bon, on y va. Donc, bonne chance pour la partie. Alors, accroche-toi à ton slip, ça commence fort. Accroche-toi à ton slip, qui est une amélioration de 2. Condition, action de héros, dépenser une ressource force et incliner cette carte, redresser votre héros. Abandonné, je ne connais pas ce mot, Deadpool, une max par deck. Facteur de guérison, c'est une amélioration qui coûte 3, donc on voit que c'est de l'aspect pool. Hein. On voit qu'on reprend des codes qu'on connaît, et alors il y a Deadpool qui est à passer, et qui a un petit peu rectifié les choses, hein, pour certaines. Ici, facteur de guérison, 1 max par joueur. Après le début de la phase des joueurs, inclinez facteur de guérison, soignez 2 dégâts de votre identité. Je ne sais pas comment il appelle ça, mais maintenant je suis meilleur que Wolverine dans son propre domaine. Deadpool. Le camion de Chimichangas. Donc c'est un soutien qui coûte 2, Chimichangas. Réponse, après qu'une identité a effectué une récupération de base, inclinez le camion de Chimichangas et redressez cette identité. Est-ce que quelqu'un a dit Chimichanga ou c'est juste le bruit de mon crâne qui se régénère en même temps que mon cerveau, Deadpool? D'accord, ok. Alors, c'est moi qui commande, c'est une ressource, une max par death. Doublez le nombre de ressources générées par cette carte si la valeur de dégâts subis de votre identité est inférieure à 5. Oui. Triplez le nombre de ressources de votre valeur de dégâts subis est égal à 0. Ouais, pas mal. Pas mal. Headpool. C'est un allié qui coûte 3, qui a 2 de contre et 1 d'attaque. Et il a un seul point de vie. Réponse. Après que Headpool a attaqué et blessé un sbire, ce sbire attaque un autre ennemi de votre choix. Un icône qui rajoute un truc de boost. Voilà. Ça va? Alors, katana de Deadpool restreint. Action de héros. Attaque. Inclinez le katana de Deadpool et subissez un dégât. Infligez 2 dégâts à un ennemi. Cette attaque gagne perçant. Ok, ben, y a des trucs super. Hein. Moi j'ai envie de garder ceci pour jouer ceci. Et j'ai envie de jouer ceci. Et j'ai envie de garder ça hein, pour le jouer après. Hein. Et ça j'avais envie aussi de le jouer. Donc il y a quelque chose que je ne sais pas jouer. Et pourtant j'ai une ressource triple. Hein. Ou alors je ne joue pas ça. Je ne joue pas ça. Se générer de 2 à chaque début de tour.
en amélioration. Si je vais jouer ça, donc je joue ça. Et avec Deadpool et accroche-toi à ton slip, je joue le katana. Je me retourne en Deadpool, je perds donc un point de vie, j'incline le katana, je fais 16 de dégâts, puisque j'ai perçant. Et ici, j'attaque de 2, il tombe à 14. Je garde le chimichanga avec moi, le camion de chimichanga. Ben, je me redresse et voilà, le premier tour est fini et je repioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Super. Alors, c'est au méchant. Ici, ça augmente de 1. Il va m'attaquer, il a son jeton inertie, donc il m'attaque de 3. Ben, je laisse passer, il m'attaque de 3, plus 4, subissez un dégât indirect, donc je subis 5 dégâts, je tombe à 3. On va dire que c'est ça. Je tombe à 3. Ok. Et la carte de rencontre, eh bien, le méchant vous attaque. Il m'attaque de 3, plus 2, ça fait 5. Donc je tombe à 1. Et je me retourne en Wade et je mets un jeton accélération sur notre ami la manigance principale. Donc au premier tour, je suis déjà mort. Voilà. Je suis déjà mort au premier tour, quoi. En gros, c'est ça. Bon, à moi de jouer. Donc j'ai le droit d'aller chercher un événement. Mais j'ai des nouvelles cartes. Alors, un événement Deadpool. Cette carte brûle vraiment. Événement qui coûte 3. Après la fin de votre tour, si cette carte est dans votre main, subissez un dégât. Action d'héros, infligez X dégâts à un ennemi, X étant votre valeur de dégâts subis. Ah oui, après le début de la phase des joueurs, inclinez les facteurs de guérison, soignez 2 dégâts de votre identité. Donc je remonte à 3. Voilà, donc je vais remonter à 3. Alors, pour 3, l'allié signature qui est Cable, qui est un allié, il a 1 de contre, 2 d'attaque, 3 points de vie, il est psionique et X-Force. Cable gagne plus 1 de contre et plus 1 d'attaque pour chaque pion accélération sur la manigance principale jusqu'à un maximum de plus 3 et plus 3 d'attaque. Wade, tu es mon meilleur pote. Ah, effort maximum. C'est un événement qui coûte 0. Action de héros, attaque, subissez autant de dégâts que vous voulez, sans excéder vos points de vie restants, infligez la même quantité de dégâts à un ennemi. Alors, c'est un événement, défonce-toi. Action, redresser un allié, cet allié gagne plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. C'est ça que tu appelles faire des tractions, sergent Deadpool. Un max par deck. Et le camion de Chimichanga. Ok. Donc je me suis régénéré grâce à ceci, grâce au facteur de guérison. Il est à 14, c'est le premier tour, il m'a déjà tué au premier tour. Je crois que je vais jouer le camion de Chimichanga, j'avais envie de le jouer, donc je vais jouer le camion de Chimichanga. Je joue le camion de Chimichanga, ce qui fait que je me soigne, je passe à 9, puisque je ne peux pas excéder mes points, je n'ai pas d'endurance ici. J'incline le camion, je me redresse. Ok. Je retourne de l'autre côté. Je perds un point de vie. J'incline le katana. Je fais 2 points de dégâts. Je suis à 12. Est-ce que je fais déjà un effort maximum? Si je fais un effort maximum, je lui fais 7 dégâts. Il tomberait à 5. Et puis je l'attaquerai de 2, ou je contrerai de 2. Je contrerai plutôt de 2, ouais. Je contre de 2. Et je lui fais, donc ce que j'ai dit, 7 dégâts. Je tombe à 1. Donc 7 dégâts, et il tombe donc à 5. Et je garde Cable en main. C'est tout. Pom pom, je me régénère.
c'est à eux de jouer. Donc ici, ça monte de 2, puisque le plus 1 est là. Il va m'attaquer, il m'attaque de 3, plus boost, infliger un dégât à un allié que vous contrôlez. J'ai pas d'allié, donc je me suis attaqué de 4. Bon ben, je survis, je passe en alter ego. Et carte de rencontre. Un coup rapide, je suis en alter ego, ça ne marche pas, mais il la garde. Réponse forcée, après que le seul agrément à attaquer et blesser un personnage, sonnez ce personnage. Ok, vous êtes sonné. Et ici, donc, je place un deuxième jeton d'accélération. Je suis à plus 2. Et je vais oublier de faire ma main, c'était 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Alors, je vais défausser ma main pour aller chercher un événement. Ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine? Bon, déjà, je vais vous présenter les cartes. C'est moi la plus sage. Un max par tête. Doubler le nombre de ressources générées par cette carte si la valeur de dégâts subis de votre identité est inférieure à 5. Tripler le nombre de ressources si votre valeur de dégâts subis est égale à 0. C'est la même chose, c'est pour le moi le plus fort. Donc c'est vraiment la génération. Ici, j'ai une manigance de joueurs. Victoire 0, la taille de la main de chaque identité augmente de plus 2 et tous les icônes sont présents. Il y a 3 par joueur et c'est bien un truc pool et ça coûte 0. Alors, personnalité épuisante. Placez un pion accélération sur la manigance principale, sonner et désorienter le méchant. Ok. Action de héros, choisissez, inclinez l'identité d'un joueur. Ce joueur pioche une carte pour chaque pion. Accélération sur la manigance principale. Ouais. Ça permet de piocher et tout ça. Ok. D'abord, je vais me soigner. Donc, il y a ceci qui rentre en jeu, puis ceci, puis j'incline ceci et je me redresse et je suis à 9. J'espère que vous avez suivi. Donc, je suis à 9. Ok. Je me retourne. Je suis en Wade. Alors, je vais descendre pour... Comme je suis au maximum de vie, je paye 3. Je peux descendre câble avec une seule carte. Câble, il a 4 d'attaque. Puisqu'il y a 2 jetons ici et on ne peut pas aller jusque 3. Avec ça, je vais tuer le saule agrippant. Je fais un dégât à câble. Voilà qui est fait. Un dégât à câble. Je me fais un dégât. J'incline ceci. Je lui fais 2 dégâts. Il tombe à 3. Il tombe à 3. Alors ici, j'ai le choix entre contrer à nouveau à 2. Et je contre à 2. Ou alors faire un dégât. Je vais garder ceci. Et je me débarrasse des 2 cartes et je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Bon ben je subis un dégât puisque c'est la fin de mon tour et que j'ai une carte en main. Mais j'ai la bombe en main. J'ai la bombe. Donc ça vaut 3, ça vaut 6. Ok. Donc c'est au méchant. Le méchant, lui, ça augmente de 3 ici. Puisque 1 plus 2. Tout le monde se redresse. Hein. Forcément, tout le monde se redresse. Et câble aussi. J'ai bien ma taille de main. De 5. Il m'attaque. Donc il m'attaque de combien? Il m'attaque de 3. 3 plus 1. Il m'attaque de 4. Donc je tombe à 3. Puisque j'étais à 7. Carte de rencontre. Les joueurs subissent collectivement un nombre de dégâts indirects égal à l'attaque du fléau. Donc il attaque de 3. Donc je tombe à 1. Je me redresse puisqu'il a une attaque de 3. Je rajoute un pion ici. Voilà qui est pas mal. Donc je suis à 1 et redressé. Et c'est à moi de jouer donc.
Ici, ben, je remonte à 3, j'incline ceci, je récupère et donc je me régénère. Et je remonte donc à 9. Je remonte à 9. Ok. Je passe en Deadpool, puisque je me suis régénéré. Avec câble, je frappe de 5. Donc, je le fais passer. Qu'est-ce qui se passe-t-il quand ça se passe? Dites-moi. Alors, maintenant il attaque de 4. Placer un jeton, donc il attaque de 5. Inertie sur cette carte. Si le fléau sans protection est en jeu, retournez-la. Sinon, donnez une carte d'état tenace au fléau. Donc il se prend une carte d'état tenace. Voilà qui est fait. Je prends un dégât. Et je le fais donc tomber à 19. Je le fais tomber à 19. Boum. Alors. Ah non, 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 non. Avant. Ouais, ouais. Oui, non, ça va. 2, 3, 4, 5. Ah bah non. Ah bah non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ça ne marche pas comme ça. Non. Ah, mais si. Si, 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 si. Si, si, si. Donc je ne lui fais pas le dégât. Il est bien à 21. Je frappe, je fais retirer le tenace. Avec donc cette carte-ci, qui vaut 3, puisque je suis full vie, pardon. Je remets mon full vie. Je suis full vie. Je rajoute 3, donc je paye 6. Je fais 10 dégâts au méchant. Infliger un dégât à chaque ennemi et à chaque héros pour chaque icône. Il n'y a aucun icône, j'en profite. Hein. Ceci, ça compte pas comme icône sur le truc. Donc je lui fais 10 dégâts, il tombe à 11. Maintenant, je m'inflige un dégât et il tombe à 9. Je me redresse. Je me redresse, je me redresse, je me redresse. Tout. Je pioche une carte. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, j'ai des nouvelles cartes, je vous montrerai après. Alors, ça augmente de 4. Ça augmente de 4. Retirer, donc, ici, ça augmente de 4. Donc, je retire ceci. Et il m'attaque. Donc, il m'attaque. Et il m'attaque de 6. Ok, il m'attaque de 6. Allez, il m'attaque de 6, plus 2, 8. Je tombe à 1. Je me retourne, je suis en Wade Wilson. Ok, maintenant, lui, il va manigancer. Il manigance donc de 1 plus 2. Il manigance de 3. Puisque je suis en alter ego au moment où c'est à son tour de jouer. Donc, j'en suis où? Carte de rencontre. Il manigance. Donc il manigance de 1 déjà de base, plus 0. Ouf. Donc il est à 4. Et c'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Ok. Eh bien, je vais activer tout ceci et donc me retrouver à 9 points de vie retournés. Voilà, tout ceci est activé. Je me retrouve à 9 points de vie.
Câble, lui, il attaque de 5. Il tombe à 4. Et moi, j'utilise un effort maximum. Je retire donc 4 points de vie. Je me retrouve à 5. Et comme ça, je fais les derniers dégâts au fléau. Et je l'ai battu avec donc Deadpool avec son préconstruit. Ok, on va regarder donc les cartes un petit peu qui manquent dans ce truc, dans ce deck. Donc, une carte qui s'appelle Je m'en occupe, qui est un événement pool. Donc, ça coûte 1. Action de héros. Si les icônes suivants sont sur 1 ou plusieurs cartes en jeu, j'inflige 3 dégâts à l'ennemi pour la crise, 2 pour l'accélération, et 1 pour... je ne sais plus comment il s'appelle, normalement c'est marqué là. Là, c'est l'icône d'aléa. Et donc, l'autre icône, c'est amplification, celui-ci. Voilà, comme ça, le truc, je m'en occupe. Donc, voilà. Donc, infliger 3 dégâts à un ennemi, la crise. Retirer 2 menaces d'une manigance, l'amélioration. Amplification, j'ai le droit de redresser un allié que vous contrôlez. Et donc, aléa, j'ai une carte à piocher en plus. Métaconnaissance. Je crois que je vous l'avais déjà lu, je ne sais plus. Métaconnaissance, c'est un événement de 1. Interruption de héros, quand une carte rencontre est révélée, annulez tous ses effets et défaussez-la. Subissez un dégât pour chaque icône qui se trouve sur la carte dans le champ boost de cette carte. Super. Plein le râtelier. Réponse. Après avoir joué plein le râtelier, cherchez dans votre collection une amélioration arme de n'importe quelle affinité. Attachez-la face cachée à cette carte. Action inclinée. Plein le râtelier, changez la carte attachée avec une amélioration arme que vous contrôlez. Effort maximum. On l'a utilisé et on l'a déjà lu. Ok. On va donc regarder encore les cartes qui manquent. Donc pour ici Deadpool, on a montage qui est encore une ressource. Cette carte génère une ressource supplémentaire, donc libre, pour chaque pion. Accélération sur la manigance principale jusqu'à un maximum de 3. Donc c'est pas mal. Celle-ci est déjà sortie, c'est celle que j'ai utilisée à la dure. 2, et c'est une amélioration pool. Réduisez de 2 le coût pour jouer à la dure si vous n'avez pas gagné votre précédente partie de Marvel Champion. Interruption forcée, quand un joueur est censé être vaincu, il fixe son compteur de points de vie à 1 et passe sous forme d'alter ego à la place. Retirez cette carte de la partie. 1. Youhou, événement. Contre, action de héros, contre, subissez autant de dégâts que vous voulez sans excéder vos points de vie restants. Retirez de la même quantité de menaces d'une manigance. Alors, 3, un événement qui s'appelle Couptif. Action de héros, infligez 5 dégâts à un ennemi, sonnez cet ennemi. Une fois par deck, on voit que c'est notre ami donc Deadpool qui a modifié la carte. Avant, c'était le fameux Uppercut et on voit qu'il l'a changé. Lady Deadpool, un allié qui coûte 4, qui a 2 de contre, 2 d'attaque, qui a 3 points de vie. Une fois vaincu, vainquez un sbire non élite avec l'icône d'amplification. Et on voit qu'ici, les alliés Deadpool, eh ben, ils n'ont pas de dégâts consécutifs. Non, non, donc ils peuvent attaquer à 3 et on garde l'icône. Donc voilà. Inspecteur Pool, c'est un événement qui coûte 6. C'est un contre, un max par deck. Action de héros, contre. Retirez 5 menaces de la manigance principale. En ignorant l'icône de crise, retirez une menace de chaque manigance pour chaque icône en jeu. Voilà. Alors, Kid Pool, c'est Wade, Tito, Wilson. Ok. 1 de contre, 2 d'attaque. On voit qu'ils n'ont pas de dégâts consécutifs, toujours. Donc 2. Deadpool coffre, les attaques de Kid Pool gagnent percent. Pas mal. Et lui, il a une icône d'accélération. Je m'en occupe, on l'a déjà lu. Juste une égratignure, je crois qu'elle est passée, mais je ne vous l'ai pas lu. C'est un événement qui coûte 0, qui est en défense. Interruption de héros, défense. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts d'une attaque, prévenez un de ces dégâts pour chaque icône en jeu. Youhou, on l'a lu. Katana, on l'a utilisé. Alors, j'en ai pas fini avec toi. C'est une amélioration qui a avec le trait condition. Attachez cette carte à la manigance principale. Augmentez de 2 le seuil de la menace. Ça c'est pas bien là, de la manigance. Attachez pour chaque pion accélération sur elle. Ouh. Donc ici j'aurais augmenté mon niveau. Pas mal. Dog Pool, c'est un allié qui coûte 3. Il a 0 de compte lui. Voilà. Il a 1 d'attaque, il a 4 points de vie. Deadpool Corps.
Il a une riposte de 1 par contre, et ténacité, c'est pas foi. Une fois vaincu, infligez 1 dégât à l'ennemi. Et icône d'amplification. Justine égratignure, je l'ai déjà vu. Facteur, le truc. Alors, événement, rien à carré, qui coûte 0. Interruption, le héros a été barré, donc on le fait quand on veut. Quand n'importe quelle quantité de menace est censée être placée sur une manigance, vous ou votre allié subissez une quantité égale de dégâts à la place. Ok. Et montage, je vous l'ai déjà vu. Ok, ça c'est pour donc le préconstruit. En plus du préconstruit, arrivent bien sûr des cartes supplémentaires pour faire le set complet. Alors, on a Bob, agent d'Hydra. C'est un allié qui coûte 2, 1 de contre, 1 d'attaque. On voit toujours qu'il n'y a pas de dégâts consécutifs, 2 points de vie. Hydra, réponse. Après que Bob, agent d'Hydra, est entré en jeu, infligez 2 dégâts à un ennemi ou retirez une menace d'une manigance. Icône d'accélération. Alors, Negasonic Teenage Warhead. Donc on se souvient dans le film, hein, c'était une qui était là, qui s'en moquait pas mal. Donc il a 4 de coups, c'est un allié qui a 2 de contre, 2 d'attaque. On voit qu'ils n'ont toujours pas de dégâts consécutifs, 4 points de vie. Psionic X-Force, interruption, quand une traîtrise est révélée, infligez 2 dégâts à Negasonic Teenage Head, annulez les effets une fois révélés de cette traîtrise, et un icône d'aléa. Panda Pool, attention, il y a Kung Fu Panda Pool. Alors, 0 de compte, mais 3 d'attaque. Il a 4 points de vie. Deadpool Corpse. Il arrive avec ténacité et un icône d'aléa. Une petite pause, un événement qui coûte 3 par alliance. Donc, une max par deck. Action d'alter ego. C'est l'heure de la pause. Pour tous les joueurs, levez-vous, allez vous dégourdir les jambes, lisez une bande dessinée. Quand vous reprenez la partie, soignez un dégât de chaque identité pour chaque minute que vous avez passé à faire autre chose. Eh ben, je ne sais pas comment la jouer. Hein. Alors, un événement qui coûte un rester bien devant moi. Interruption de héros. Quand une carte traîtrise est révélée, du deck rencontre, annulez ses effets une fois révélés, le méchant vous attaque à la place. Si un allié ou un autre héros défend contre cette attaque, piochez une carte. D'accord. Mulligan, donc ça coûte 3, c'est un événement. Vous ne pouvez pas jouer cette carte si vous avez joué une autre carte à cette phase. Donc il faut la jouer tout de suite, quoi. Action, défaussez votre main, piochez une nouvelle main, piochez jusqu'à atteindre votre taille de main. Ok. Celui-là est en 3 exemplaires. Tous les autres, c'était toujours en 1 exemplaire. Ici aussi, un exemplaire, le vaisseau du Deadpool Corpse. C'est un soutien. Action, inclinez le vaisseau du Deadpool Corpse et attribuez-vous une carte de rencontre face cachée. Mettez en jeu un allié de votre main avec l'affinité Pool. On se prend une carte de rencontre, mais on rajoute un allié comme on veut. Pour les besoins du scénario, imaginez un Star-Lord avec cette carte-là. En pool. On se met des cartes, trucs, ça va être catastrophique, je pense. Pour les besoins du scénar, c'est un soutien qui compte 2. Action, inclinée pour les besoins du scénar, choisissez. Attachez ce soutien face cachée une carte d'affinité de votre main jusqu'à un maximum de 3. Ajoutez à votre main une carte face cachée qui est attachée à ce soutien. N'importe quel joueur peut déclencher cette capacité. Alors, débarquement en amélioration qui coûte 1 tactique. Attachez cette carte à une manigance annexe. Une max par manigance annexe. Interruption, quand la manigance annexe attachée est déjouée, défaussez un sbire non élite avec icône de crise. Et ça vient en 3 exemplaires. Bazooka, restreint, 2 max par deck. C'est une arme. Action de héros, attaque. Défaussez le bazooka et infligez un dégât à un ennemi pour chaque icône en jeu. Cette attaque gagne à distance. Et il y a 2 exemplaires. Bingo, une amélioration qui coûte 0, jeu dans le jeu. Action de héros, dépensez une ressource de n'importe quel type. Déplacez une menace d'une manigance vers un emplacement libre illustré ci-dessus et qui correspond à la ressource dépensée. Si tous les emplacements sont occupés, défaussez cette amélioration et désorientez le méchant. Ouais, ça coûte cher. 6. On dépense une menace, à chaque fois on retire une menace quand même pour 1, on retire une menace et au final, c'est pas mal, c'est pas mal. Diversion, attachez cette carte à un sbire non élite, une max par sbire, le sbire attaché ne peut pas s'activer, icône des crises, il y en a 3. Alors, sabre laser, bah tiens, un sabre laser.
3, une amélioration arme, compte pour 2 cartes restreintes, une max par deck. Oh, elle compte déjà pour ça. Votre héros gagne plus 1 d'attaque pour chaque icône en jeu, jusqu'à un maximum de plus 4 attaques. Donc, ouais, on peut attaquer pas mal, hein, de 6. Hein. Alors, pierre, feuille, ciseaux. Jeu dans le jeu. Encore un même type que le bingo. Action du héros, incliner cette amélioration. Choisissez une carte de votre main et défaussez la carte du dessus de votre deck. En utilisant le schéma ci-dessus, si une ressource imprimée sur la carte choisie bas pointe vers une ressource imprimée sur la carte défaussée, ajoutez la carte défaussée à votre main. Ok, je sais pas. Ouais, je vois pas comment la chose. Alors, le morpion, aussi une amélioration qui coûte 0, jeu dans le jeu. Action du héros, dépenser une ressource de n'importe quel type. Déplacer un dégât d'un personnage vers un emplacement libre illustré ci-dessous qui correspond à la ressource dépensée. Si 3 pions dégâts forment une ligne, infligez à un ennemi tous les dégâts sur cette amélioration et défaussez-la. Bataille. Bataille, jeu dans le jeu, action du héros, inclinez cette amélioration, défaussez la carte du dessus du deck rencontre, subissez un dégât pour chaque icône boost shuriken. Dans son champ de boost, défaussez la carte du dessus de votre deck, infligez à un ennemi un nombre de dégâts égal au coût de la carte défaussée. Donc on se prend des dégâts, mais lui aussi, quoi. Voilà, et on revient à Bob. Et ben voilà, j'ai fait le tour de toutes les cartes avec vous. Voilà comment se termine donc cette partie. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez dans les commentaires que ça vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine partie à Marvel Champion et peut-être l'exploration donc d'un nouvel héros avec peut-être cet nouvel aspect qui est l'aspect poule. Merci et à la prochaine.